Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Comment des huîtres peuvent-elles sauver nos océans et nos communautés côtières? Dans certaines régions côtières du monde, un défi silencieux grandit jour après jour. Comment protéger l'environnement tout en continuant à élever des crevettes, une ressource essentielle pour des milliers de familles? Les étangs à crevettes sont souvent accusés d'appauvrir les mangroves et de libérer dans la nature une quantité importante de nutriments, comme l'azote et le phosphore, qui finissent par déséquilibrer l'écosystème. Pourtant, une idée étonnamment simple, presque élégante, est en train de changer la donne. Au lieu de lutter contre les effets du système, certains scientifiques ont décidé de collaborer avec la nature elle-même. Son solution est née d'une observation millénaire: l'huître filtre l'eau, la purifie et se nourrit justement des nutriments qui posent problème. Dès lors, pourquoi ne pas faire travailler les huîtres aux côtés des crevettes, dans les mêmes étangs, afin de restaurer l'équilibre tout en créant une nouvelle source de revenus? Aux Philippines, cette idée s'est transformée en véritable stratégie. Dans le cadre du programme appelé Aquaculture respectueuse des mangroves, les communautés côtières ont commencé à cultiver des bivalves Soneratias PC à proximité des zones d'élevage de crevettes. L'objectif était clair: réduire les impacts nocifs de l'activité humaine et permettre aux mangroves de respirer à nouveau. Et les premiers résultats ont surpris même les plus sceptiques. Inspirés par cette réussite, des chercheurs brésiliens ont voulu aller plus loin. Ils ont choisi une huître vocale, Crassostrea rhizophore, particulièrement résistante et adaptée aux eaux côtières du pays. Plutôt que de les élever dans des fermes séparées, ils ont installé des panneaux spéciaux à la sortie des écluses des étangs de crevettes. Ces panneaux agissaient comme de véritables lits d'huîtres, chacun accueillant environ 500 individus, disposés par groupe de 3 panneaux, alignés comme un sommier. Le principe est simple à comprendre. À chaque fois que l'eau des bassins s'écoule, elle passe devant ces immenses filtres vivants. Et les huîtres, au lieu de laisser s'échapper les nutriments dans l'environnement, les capturent, s'en nourrissent et les transforment en biomasse. 5 mois plus tard, seulement les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Les huîtres avaient atteint une taille impressionnante pour leur âge, avec une moyenne d'environ 3,3 cm de long et plus de 2 cm de large. Mais surtout, elles avaient absorbé une quantité significative d'azote et de phosphore, 2 éléments responsables de la pollution et de l'eutrophisation de l'eau. Et ce n'est pas tout. En intégrant l'élevage des huîtres à celui des crevettes, les communautés ont pu employer la main-d'œuvre qui restait inutilisée entre 2 cycles d'élevage. Au lieu de périodes mortes et improductives, elles ont créé du travail, de nouvelles compétences et un revenu supplémentaire. La qualité de vie s'est améliorée, l'environnement aussi. L'idée peut sembler petite, voire modeste, mais elle ouvre une perspective immense. Elle prouve qu'il est possible d'harmoniser l'activité humaine avec la nature, de réconcilier les intérêts économiques avec ceux de l'écosystème et surtout de redonner aux populations locales le pouvoir d'agir. L'huître, créature immobile, devient ainsi un acteur de changement environnemental concret. Elle filtre, elle répare, elle valorise ce que l'on appelait autrefois des déchets. Et grâce à elle, l'aquaculture retrouve son sens premier: travailler avec l'eau et non contre elle. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!